nous dit bienvenue à notre révérend père, notre frère Grégoire Rigaud. Mon père, bienvenue sur le plateau Vivre ensemble, famille Vivre ensemble, content, nous prêts, n'a pas accueilli aux bras ouverts. Mon père, n'a plutôt salué famille, petite, spirituelle, ou yo, sur le réseau Vivre ensemble. Alors, merci beaucoup, Vivre ensemble. Mais avant de commencer toute bagaille, nous remettre tout ça nous pas le dire, tout ça nous pas le faire, nous avons un grand maître là qui gagne tout pouvoir. Nous allons commencer par la prière. Même si nous avons récité chapelet qui c'est nous, parce que nous disons toujours, et petite maman Marie, Ave Maria, petite maman Marie, par Jean perdit bataille. Alors, nous allons remettre moment ça dans mes grands maîtres là. Au nom papa, avec petite là, avec l'Esprit Saint. Amen. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, vivre ensemble, demandez pour me parler de évangélisation et actant moderne, et comment dans le temps moderne, nous sommes capables de propager, nous sommes capables de transmettre parole grand maître là. Et l'effort pour nous annoncer parole grand maître là à tout le monde, même si parfois nous annoncer parole ça dans la peur, dans l'angoisse, dans la crainte, et surtout, moment ça on vivre en Haïti, ils ont petit bon Dieu, ils ont pasteur, ils annoncer parole grand maître là dans crainte, dans peur, dans angoisse. Mais même si nous annonçons dans peur, dans crainte, eh bien c'est un gros service d'apprendre une communauté chrétienne et en même temps toute l'humanité. Et nous gagnons un programme de vie et une action, un engagement fondamental dans la vie chrétienne nous, pour nous propager parole grand maître là dans le monde là actuellement. C'est un devoir qui est important, qui est nécessaire. Nous devons encourager frères et sœurs dans la mission annoncer bonne nouvelle là. Il est important dans le temps incertitude ça, dans le temps désarroi ça, pour nous accomplir mission ça, mission pour nous annoncer bonne nouvelle là, mission pour nous annoncer l'amour bon Dieu avec un pile zèle et avec joie, même si nous t'a semblé découragé, même si nous t'a tristesse t'a voulu envahir nous, même si nous t'a peur, mais faut que nous annoncer bonne nouvelle là avec un pile zèle et avec un pile joie. Mais en même temps, frère Maximio, je me pose 3 questions dans cette tâche d'évangélisation. La première question, c'est qu'est devenue de nos jours cette énergie cachée de la bonne nouvelle, capable de frapper profondément la conscience de l'homme. C'est la première question. La deuxième question, jusqu'à quel point et comment cette force évangélique
est-elle en mesure de transformer vraiment l'homme de ce siècle, c'est-à-dire l'homme de ce 21e siècle? Et la troisième question, suivant quelle méthode faut-il proclamer l'Évangile pour que sa puissance soit efficace? Alors, ces trois questions de gain, qui méthode nous capables d'utiliser pour capable évangéliser et ça n'a dit pour être capable de gagner en pile force pour être capable de toucher que monde cap coûter nous yo. Et l'imposer question ça yo gagne un bagage qui vient dans tête moi et que nous joignent dans l'évangile là, c'est Jésus qui te dit il te dit disciples yo allez dans tout le monde là. Faites tout le monde vin chrétien. Dis parole moyen, propagez bonne nouvelle là et baptisez tout le monde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà un programme, frères et sœurs. Nous avons une mission pour aller dans tout le monde là, pour annoncer bonne nouvelle là et pour faire un pile monde vin tourner chrétien, chrétienne, pour faire un pile monde vin tourner petit bon Dieu. Et mission ça, c'est pas mission seulement évêque yo, c'est pas mission seulement prêtre yo, c'est pas mission seulement diacre yo, mais c'est mission tout baptisé aussi. Parce que les monde baptisés, eh bien, les prêtres, les prophètes, eh bien, les rois, eh bien, roi li tout, c'est annoncer bonne nouvelle là. Eh bien, c'est défendre la foi dans bon Dieu, c'est annoncer parole grand maître là dans tout le monde là. Et nous pas besoin de peur. Si il y a des gens qui ne peuvent écouter nous, les n'a évangélisé dans le siècle, ça, dans le temps moderne, ça, nous pas besoin de crainte. Parce que mission nous, c'est pour nous annoncer parole bon Dieu. Mission nous, c'est pour nous faire connaître parole bon Dieu en tout côté de passé. Mais moun qui gagne charge, qui gagne responsabilité pour faire parole ça apporter fruit, c'est l'Esprit Saint. C'est comme Saint Paul dit, moi planter, moi arroser, moi prendre soin, mais moun qui fait arbre ça apporter fruit, eh bien c'est pas moi-même. C'est pas Saint Paul qui fait arbre apporter fruit. Saint Paul c'était un grand évangélisateur, il était prêché parole grand maître là. Et à moun il était prêché parole grand maître là, il était toujours avec eux. Il était toujours bon côté eux. Mais moun qui fait parole ça apporter fruit dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, moun sa yo Saint Paul t'a annoncé bonne nouvelle là, eh bien c'était l'Esprit Saint, c'était bon Dieu qui est capable de faire parole ça porter fruit dans le cœur, moun n'a annoncé parole là. Eh bien c'est pour ça me dit nous pas besoin de crainte, nous pas besoin de peur. Si grand pile monde qui pas croire, journée jodian. Et c'est pas un bagage qui nouveau que moun rejeter parole grand maître là. Tant que journée jodian, pas qu'être monde pas croire, y a pas qu'être monde ignorer évangile là. Eh bien c'est pas un bagage qui nouveau. Ça a existé déjà même avant Jésus-Christ. Si nous aller dans l'Ancien Testament, eh bien les prophètes qui t'a parlé dans nom bon Dieu, les bon Dieu, l'esprit bon Dieu t'es voyé bon côté roi qui t'a mal gouverné, eh bien gagne un prophète, gagne un roi, gagne un gouverneur qui t'est rejeté prophète yo, gagne un gouverneur qui pas de quoi non parole prophète yo t'a dit yo. Sinon pensez avec roi Pharaon, bon Dieu t'es voyé Moïse côté roi ça en Égypte,
eh bien, il n'a pas voulu écouter Moïse. Il était rejeté Moïse. Alors que quand on l'ayant prophète parlé, c'est inspiré par l'esprit bon Dieu pour la porter une nouvelle. Eh bien, il y a un paquet de monde qui n'a pas voulu écouter yo. Eh bien, c'est même Jean-Tout dans le Nouveau Testament, Jésus, qui c'était un prophète, eh bien, il était venu pour annoncer l'amour bon Dieu en un mode lent, pour te porter bonne nouvelle là, pour te mettre dans le cœur nous. Eh bien, frère Mio, nous te rejeté, nous pas voulu écouter jusqu'à ce que nous te cloué sous une croix. Eh bien, Jésus, il était dit disciples, nous pas besoin de paix. Il a persécuté nous. Eh bien, même Jean, nous, il était cloué sous croix. C'est comme ça tout, il va martyriser nous. Eh bien, frère Maxime, presque tout apôtre Jésus est mort martyr. Pour qui ça a été mort martyr? Parce que il t'a annoncé bonne nouvelle là. Il t'a propagé parole grand maître là. Eh bien, missionnons, même si il est difficile aujourd'hui, dans le monde nous vivons pour annoncer parole grand maître là, eh bien, nous ne devons pas camper. Nous devons demander force l'Esprit Saint pour nous capables de faire connaître parole grand maître là. Mais avant d'arriver et plus loin, on a parlé d'évangélisation. Mais qui ça évangéliser? Peut-être nous est en deal dans la parole moyen. Eh bien, évangéliser est tout d'abord témoigner de façon simple et directe du Dieu révélé. L'évangélisation, c'est témoigner de façon simple et directe Jésus, qui est la révélation de Dieu. C'est annoncer la bonne nouvelle que Jésus-Christ nous a laissée. C'est ça l'évangélisation. C'est ça qui évangélisation, frère Maxime. C'est annoncer parole grand maître. C'est annoncer la mort surtout et la résurrection de Jésus-Christ. Et qui ça annonce, ça visé? Eh bien, l'annonce de la bonne nouvelle vise à changer le cœur de l'homme. L'annonce de la bonne nouvelle vise à convertir l'homme. Eh bien, annonce bonne nouvelle là, c'est pour tout le monde capable de vivre petit bon Dieu, c'est pour tout le monde capable de convertir, c'est pour tout le monde capable de connaître bon nom ça, qui est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais en même temps, pendant qu'on a évangélisé Frère Maxime, il y a un bagage qui est important. Nous devons respecter la liberté monio. Si un monde pas veut évangéliser, eh bien, nous devons respecter la liberté. Eh bien, mission nous, c'est faire disciples, faire des disciples. Et disciples, ça, nous pas le faire. Après, c'est eux-mêmes qui pourront annoncer parole, bon Dieu, eux-mêmes. Et donc, évangéliser, c'est une vocation propre de l'Église. Et l'Église, elle a l'obligation d'évangéliser. Et comme Saint Paul l'a dit, pour moi, évangéliser, ce n'est pas un titre de gloire. C'est une obligation. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Malheur à un chrétien. Malheur à un prêtre. Malheur à un évêque. Malheur à un diacre qui ne proclame pas la parole de Dieu. Et notre mission, c'est d'annoncer la parole de Dieu. C'est de faire connaître le nom de Jésus-Christ, c'est de proclamer à temps et à contre-temps la bonne nouvelle. Même dans les moments troubles, nous avons cette mission de porter la parole de Dieu au monde. Et mission ça, c'est pas mission seulement évêque, mais
Ce n'est pas seulement mission prêtre, mais c'est mission nous toutes, frère Maxime, toutes baptisées à le rôle de propager la parole de Dieu. Nous avons juste pris une petite pause pour 1 minute, partager live là, ou même regarder nous sur YouTube, ou même regarder nous sur Facebook. Partager live là, nous avons une question, nous allons poser mon père, et mon père déjà prêt pour le répondre. On nous prend une petite pause. Attendez. Révérend Père, nous dire merci pour bel exposé ou ça fait pour nous sur réseau Vivre ensemble. Maintenant, nous avons parlé d'un grand homme, le plus grand homme de l'histoire, qui c'est Jésus de Nazareth, que plus que 2000 ans, depuis prophète excellent, ça a arrivé fait dans la ville Bethléem et depuis là, ça tout le monde participe à parler de lui dans le monde entier, à l'exception des Juifs qui et tant d'autres dominations qui peuvent arriver à reconnaître Jésus comme Dieu. Jésus était tellement grand et tellement puissant, nous arrivons écrire un livre sur l'histoire qui est d'abord le Nouveau Testament. Tel que les Juifs ne peuvent pas vraiment comprendre ça comme une Bible sainte. Pour les Juifs, la Bible sainte, c'est d'abord la Torah. Bon, maintenant, Jésus, ça, qui fait l'histoire et qui se prophète par excellence, qui se guérisseur, qui fait un pile guérison, qui fait un pile miracle, qui marche sous l'eau. C'est-à-dire, ça, c'est pour bagaille, nous-mêmes pécheurs, que nous sommes capables de faire ça, ce sont des bagailles extraordinaires. Maintenant, nous arrivons dans Jean, chapitre 20, verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Bon, le Père, Papa, voyez Jésus, Jésus fait un pile bagage extraordinaire, que nous-mêmes paix, je dis, qui a fonctionné une personne à Christi, que nous pas capables de faire. Mon Père, qui ça ou tu es capable de dire nous sur l'évangélisation face à la modernité? Alors, on a quitté période qui déjà passé, les 5 grandes périodes, et préhistoire, l'Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne et temps contemporain. On a entré directement dans la modernité. Mon père, à partir des anecdotes ça moi ça fait, et à partir des exposés que vous ça fait, qui ça vous capable de dire nous d'abord sur l'évangélisation face à la modernité. Alors, avant de continuer, et me dit nous que Jésus qui était là depuis il y a 2000 ans, c'est lui-même qui est toujours là, aujourd'hui. Et puis,
l'évangile était annoncé, c'est lui-même qui est toujours là aujourd'hui. Et puis, ça ne t'est apprendre plus loin dans l'Ancien Testament, c'est lui-même qui est toujours là. C'est-à-dire, l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est même parole là aujourd'hui. C'est une seule et unique parole, bon Dieu. Donc, c'est-à-dire, Jésus n'a pas changé. Parole liant, pas changé. Évangile là, pas changé. Et nous sommes capables d'annoncer le jeudi, Jean lié. Mais, époque, Jésus a vécu là, avec Kounian, ce n'est pas même bagaille. Pour qui ça? Parce que le monde là, il évolue. Mounio vient penser d'une autre façon. Mounio vient gagner d'une autre façon, il y aurait bagaille, il y aurait monde là. Surtout avec la montée de la technologie. Technologie dans le 21e siècle, il évolue en pile. Soit il dit, un petit jeune dans la rue à États-Unis, ou dit pourquoi non bon Dieu, il pas pour quitter. Mais il y a un bagage nous qu'a fait face à temps moderne ça, c'est pour nous montrer Mounio, premier bagage nous qu'a fait, c'est montrer Mounio que monde ça n'a pas gardé, c'est bon Dieu qui crée lui. C'est bon Dieu qui auteur lui. C'est lui-même qui te fait. Et chaque homme, c'est bon Dieu qui fait. Et à tel point, le livre de la Genèse nous dit que l'homme et la femme ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et le psaume 8, je crois, et il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, l'être humain, pour que tu en prennes souci. Et le psaume 143 nous dit la même chose. Le psaume 43 reprend ce verset du psaume 8. C'est là, tout ça pour montrer nous la petitesse de l'homme par rapport à Dieu. Mais en même temps, dans toute bagaille bon Dieu créé, c'est l'homme qui est au-dessus de tout. Bon Dieu, il mettait l'homme à diriger, à gouverner toute bagaille. Vous voyez, dans le monde là, c'est l'homme qui a dirigé toute bagaille. Mais pour qui ça? L'homme a des capacités pour diriger toute bagaille. Eh bien, nous sommes capables de dire que l'ité recevoir une intelligence, une âme qui a pensé, qui a... Eh bien, c'est pour ça, l'homme qui a créé des satellites. C'est pour ça qu'on paquet de bagailles nous a inventé dans le monde là. Progressivement, ouais, le monde là a avancé. Progressivement, ouais, le monde là a fait des exploits. Et tout ça, c'est parce que nous te joignons, bon Dieu te ban nous une intelligence pour nous faire toute bagaille ça. Et nous avons posé une autre question, pour qui ça? Il y a un lion, par exemple, qui gagne en pile force le roi des animaux, il n'a pas qu'à faire un avion. Pour qui ça, il y a un lion, depuis l'existence, il n'a pas qu'à faire une machine. Pour qui ça, il y a un lion, il n'a pas réfléchi pour ne pas manger un brebis. Et même, il y a un lion qui grand goût qui a mangé un monde. Pour ils n'ont pas posé question pour qu'il lion n'a pas qu'à changer. Eh bien, parce que il n'a pas gain intelligence ça. Il n'est pas capable de raisonner, il n'a pas gain raison. Mais bon Dieu t'a créé l'homme avec une intelligence, avec une raison, et pour être capable d'évoluer, pour être capable de développer, pour être capable d'avancer. Et donc, ça fait des siècles que nous gagnons, nous prenons un pile siècle pour nous arriver là, pour nous créer un téléphone très très intelligent, pour nous capable de faire confiance à en ligne. Ça a gagné 20 ans, 30 ans, nous n'avons pas faire ça. Et puis parce que le monde a évolué, le monde est tellement moderne, et bien nous avons fait ça parce que mon Dieu a créé nous avec une intelligence. Et bien nous-mêmes chrétiens, il faut que nous témoignions ça. Il faut que nous témoignions que bon Dieu créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et parce que il y a une volonté, il y a une intelligence, il y a une raison qui est capable d'évoluer, et ça fait l'homme arriver à créer toute bagaille ça. L'autre bagaille, nous ne pas
Bon, bref. Et donc, premier lieu, nous sommes capables d'évangéliser dans le monde moderne, ça, c'est création. Nous disons, mon Dieu, regardez création, c'est mon Dieu qui créé, qui mettait à la disposition nous. Et deuxième bagaille, nous avons dit, regardez un petit pied bois, nous avons planté un petit pied bois, nous avons pris soin, nous avons arrosé, nous avons pour le grandir, nous avons retiré les zèbres autour de lui, mais nous n'avons pas fait un pied bois, nous n'avons pas créé un pied bois. Parce que tout ça, c'est bon Dieu qui t'a créé, qui a mis à la disposition. Eh bien, l'autre bagaille, c'est par le témoignage. Deuxième bagaille, dans le temps moderne, nous sommes capables d'évangéliser, c'est par le témoignage. Témoigner qui ça bon Dieu fait dans la vie nous, qui ça bon Dieu fait dans la vie nous, qui ça bon Dieu fait dans la vie lui, qui ça bon Dieu fait dans la vie nous, qui ça bon Dieu réalisé dans la vie. Eh bien, nous sommes capables de témoigner l'amour bon Dieu pour nous. Pour tout ça, il fait dans la vie nous, pour la vie libre nous. Eh bien, nous chrétiens, nous témoignons ça pour nous faire, pour nous témoigner l'amour de Dieu. Et puis, troisième bagaille, c'est l'annonce explicite de la bonne nouvelle. N'hésitez pas à propager la bonne nouvelle. N'hésitez pas à annoncer la parole de Dieu là où vous êtes. Eh bien, l'autre chose, la quatrième chose, c'est la conversion du cœur. Quand les m'a annoncé parole, bon Dieu, on doit annoncer avec douceur, avec humilité, pour le capable de toucher le cœur monde qui est en face moyen. Pour le monde qui est en face moyen, capable de voir, bon Dieu, non, c'est un bon Dieu qui est bon. C'est un bon Dieu miséricorde. C'est un bon Dieu qui prend patience. Même monde qui est difficile à évangéliser l'homme, si fait ça avec humilité, avec douceur, et bien avec respect. Pendant qu'on respecter la liberté de ça, eh bien, bon Dieu a touché cœur. L'a tourné la caille grand-mère l'an. Tant que fils prodigue ça, qui était, quand tout à fait, il était parti, il est allé, à le gaspiller avec vagabond, mais les toutes bagailles étaient finies, eh bien, il était changé pour le tourner à la caille papa, pour le dire, papa, je regrette que je fait toute bagaille ça, mais je dis, je tourne, je viens joindre nous, je demande pardon. Et papa, il n'a pas abandonné, il n'a pas rejeté, mais il te recevoir avec du bois. Eh bien, bon Dieu, c'est qu'on s'allie, frère Maxime, pour petit Lio, qui peut prendre chemin, il y a un plan pour eux. Donc, mon père, nous avons une pile question pour lui, mais il a déjà avancé. Je vais un résumé dans la question. Nous arrivons encore dans Marc chapitre 16, verset 10. Jésus leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Alors, Jésus n'a dit pas d'exception, non, nous supposons proclamer l'évangile à tout le monde, juifs comme païens, les chrétiens, tout le monde net en général. Donc, dans environ 7,8 billions de monde qui vivent sur la terre, c'est environ 2,8%, environ 31% monde qui chrétien. Et monde qui chrétien, c'est d'abord à travers l'évangélisation qui était faite dans la période préhistoire, dans la période médiévale, surtout, l'Église est arrivée fait un travail colossal, un travail extraordinaire qui te fait christianisme te vient prendre piédestal ça dans le monde. Non, environ 31% de gens qui chrétiens pour l'Église catholique, c'est plus en Italie, en France, malgré la France perdit son laïcité, mais c'est toujours Italie, en France et au Brésil et peut-être quelques d'autres pays considérés qui ont plus chrétiens catholiques dans le monde. Et ensuite, l'autre un pays comme les États-Unis qui ont un pile chrétien mais majoritairement protestant. Alors,
Sur 7,8 millions, les nous mettons catholiques avec protestants ensemble, nous jouons petit ça environ 2,5 qui chrétiens. En Afrique, c'est maintenant que le christianisme a évolué en Afrique, un pays comme Congo. Quand il y a là, nous jeunes chrétiens catholiques qui ont vraiment augmenté au Congo. Et quelques d'autres pays en Afrique. Bon, maintenant, on est capable de dire que le christianisme a bien marché au Congo. Retourner dans North Amérique, dans l'Amérique du Nord, jeunes n'ont pas voulu aller à l'église. Pendant un cheminement, il y a un père qui a fait la messe dans un collège qui a plus que 5000 étudiants. Dans la messe, c'est après nous porter plus de conseils, un peu le sourire, nous se faire jeune avec les jeunes pour nous arriver joindre 5 étudiants viennent la messe. D'abord, la preuve est bien grande. Avec la nouvelle technologie, avec comme si nous nos yeux jeunes viennent éclairer, ils viennent comprendre la Bible, ils ont l'autre façon, ils viennent comprendre religion, ils ont l'autre façon. Mon père, pour nous résumer la question, selon vous-même, qui ça l'Église n'est pas capable de faire pour nous arriver mieux évangéliser, une façon pour permettre aux jeunes de retourner à l'Église et pour nous gagner plus de chrétiens dans le monde. Mm-hmm. Alors, avant de répondre aux questions, m'a parlé dans Luc 18, verset 8, où Jésus dit, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Là, c'est une question. Luc 18, verset 8. Jésus dit, est-ce que elle retournait sur la terre, elle venait sur la terre, est-ce que la joindre monde qui gagne la foi encore? Et pour répondre à une question là, c'est comment évangéliser et monde qu'on. Mais avant de poser la question ça, il faut que nous voyons qui ça fait mon yo. Si il y a un moment où tu es dans pile chrétien, il faut poser la question pour y a qui ça fait mon yo, pas chrétien encore. Qui ça fait mon yo ignorer parole bon Dieu. Bon, c'est une question importante pour nous poser. Peut-être nous pas peut-être répondre à une question ça. Mais m'a tourné sur Saint-Augustin que je cité au début. C'est difficile pour nous évangéliser jeunes. Quand il y a des jeunes qui croient dans le monde là, mais on ça tout, il y a un paquet qui ne croient pas. Et Saint-Augustin jeune, il dit, il était 15 ans ou plus, eh bien, il te dit, l'évangile, la Bible, c'est pour maman. C'est maman qui devrait lire l'évangile, ce n'est pas pour lui. Et à 30 ans, eh bien, le même évangile, la même parole de Dieu va bouleverser Saint-Augustin. Il a pleuré, même pleuré, c'est des cris. Et on pensait, dans le temps de vivre là, il n'y a pas que de jeunes qui convertissent. Il n'y a pas que de jeunes qui ont cherché route, bon Dieu, dans le temps moderne de vivre là. Peut-être ne pas remarquer parce que le monde est vaste. Il faut que son enquête notre affaire pour nous qui quantité de jeunes qui convertissent. Parce que moi, j'étais en France, j'ai un pile exemple. Par exemple, regardez et pèlerinage du rosaire à Lourdes, eh bien, il y a un pile jeune qui là pour aider, pour conduire maladie, avec le monde qui est en détresse, en difficulté, et il y a un paquet de jeunes qui là pour bail et papier. Je pense que c'est toujours possible, comme tu dis, c'est par des activités comme ça. Par exemple, c'est organiser des pèlerinages, pourquoi? Et aussi témoigner l'amour de Dieu, annoncer explicitement la parole de Dieu autour de vous. Et ça peut citer la foi.
ça peut convertir des gens. Ça capable de faire tout le monde vient croire dans mon Dieu. Le témoignage. Et surtout, entrer dans une communauté. Tant qu'on a, par exemple, ouais, peut-être nous pas témoin. Et ça n'a fait avec les réseaux sociaux. Ça n'a fait côté et toucher cœur. Donc, jeune qui a côté et puis je ne savais à bon Dieu. Je ne pas dire qu'il va le convertir tout de suite, mais bon Dieu lui-même, il a touché cœur. Si nous pas annoncer parole, bon Dieu, comme les dit, nous toujours chanter. Si nous pas parler, eh bien, qui est-ce qui a parlé pour nous? Est-ce que c'est les animaux qui ont parlé? Est-ce que c'est les bois? Est-ce que c'est Washio? Eh bien, c'est pour ça que je me dis, il faut que nous annoncer explicitement parole, bon Dieu. Il faut que nous témoigner l'amour de Jésus-Christ. Bon, c'est des facteurs qui sont capables de faire un pile monde croire dans mon Dieu. Bon, c'est des facteurs qui sont capables de faire un pile monde adhérer à Jésus. C'est un pile facteur, ces facteurs ça qui sont capables de faire un pile monde venir petit bon Dieu, qui est capable de faire un pile monde venir disciple Jésus. Parce que bon Dieu, il était venu sauter à qui ça a été fait. Son paquet de monde t'a suivre, un paquet de monde pas très remel, un paquet de monde qui te remel tout. Et bien qui ça a été fait? Il t'a prêché l'amour bon Dieu. Il t'a guéri malade, être avec les gens. C'est ça. Être avec les gens en proclamant la parole. Père, nous disons merci pour la belle conférence que fait pour nous aujourd'hui. Et nous avons l'autre monde qui est là, mais qui était en background. Nous avons monde qui était là qui est allé. Donc, nous avons monde qui attendez nous, regardez nous sur YouTube avec sur Facebook. Nous demandons ça pour partager l'émission ça pour nous. C'est une très belle, c'est une émission qui est très riche. Et mon père, vraiment aider nous comprendre l'évangélisation, la modernité, l'innovation de la technologie, la nouvelle technologie, vraiment aider nous comprendre ça plus bien. Mais maintenant, en résumé ou bien en conclusion, qui ça ou t'es capable de dire nous en fait, qui conseil t'es capable de porter pour nous-mêmes chrétiens baptisés, ça capable suivre nous, bien attendez nous sur channel là. Ben, ça m'était capable de dire nous comme conclusion. Eh bien, faut que nous pas croire que temps moderne, c'est un échec pour évangélisation. Il pas ça du tout, mais c'est un moyen pour nous transmettre parole bon Dieu. Parce que avec réseaux sociaux, avec téléphone intelligent nous gagnons, avec tout, nous avons pile moyen pour nous propager parole bon Dieu. Nous avons parole bon Dieu par Facebook, WhatsApp, Snapchat et TikTok. Tout ça, c'est des moyens pour transmettre la parole de Dieu. Ce sont des moyens pour propager la bonne nouvelle. C'est pas mauvais. Hein? Si vous pouvez propager la parole de Dieu à travers les réseaux sociaux, eh bien, le temps moderne nous donne la possibilité. Et le deuxième conseil, c'est de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il a été envoyé dans le monde pour nous dire l'amour de Dieu, pour nous dire comment Dieu nous aime, comment il nous chérit, comment nous avons du prix, comme dit le prophète Isaïe, aux yeux de Dieu. Pensons à cela, comment nous avons du prix aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Alors, croyons que Jésus est le sauveur de l'humanité. Ce monde qui est troublé par des attraits, eh bien, Dieu peut le relever. Dieu peut sauver ceux qui sont perdus. Monde qui est égaré, loin bon Dieu, eh bien, bon Dieu est capable de mener la caïli. Eh bien, quoi ça? Eh bien, qui est la foi dans bon Dieu? Eh bien, ramène tête nous, ramène prochain nous, et puis ramène bon Dieu qui a tout pouvoir.